une plaque à la mémoire de Gilbert Weil, ça va être dévoilé par un petit-fils de Gilbert, qui est le nôtre, en même temps que sa fille, Evelyne, qui est là-bas, et son fils, Daniel, je ne le vois pas. Ah, il est assis là-bas, d'accord. Avant de faire ça, je voudrais vous dire 2 mots sur cet endroit-là, parce que cette entrée du musée, curieusement, elle résume Gilbert enfin, elle résume, comment peut-on résumer une personne aussi riche que Gilbert, mais en attendant, c'est quand même symboliquement, c'est un peu ça. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait dans l'entrée de son musée judéo-alsacien, de son éco-musée, comme il disait lui-même, c'est-à-dire un musée qui s'inscrit dans son environnement et dans son époque, ou dans les époques qu'il a traversées, que le judaïsme alsacien a traversé. Où c'est que je voulais en venir, je ne sais plus. Pourquoi cette entrée oui. Le résumé. Alors, pourquoi, donc il est parti sur l'intégration des Juifs d'Alsace dans la population alsacienne en général, puisqu'il y avait à peu près 8% de Juifs en Alsace, donc j'ai l'habitude de dire que la culture alsacienne est faite à 8% de culture juive. Et qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Il nous a fait la place du village, qui est représentée par les pavés, et nous retrouvons à côté, en face d'une maison alsacienne, tout ce qu'il y a de plus normal et traditionnel. Sauf que il y a 2 détails qui changent. Le premier, c'est la Hanouka que vous voyez là-haut, qui est le chandelier à 9 branches de la fête de Hanouka, laquelle se passe au mois de décembre, un petit peu avant Noël, selon les années. Voilà. Et donc, pas dans la tradition alsacienne, mais dans la tradition israélienne, on a l'habitude de placer sur le rebord de la fenêtre. Dans la tradition alsacienne, on ne le faisait pas. Dans mon enfance, après la guerre, il ne fallait surtout pas montrer des signes juifs, il fallait rester discret. On ne se promenait pas avec une kippa, on se promenait avec une casquette ou un béret ou un chapeau, mais pas avec une kippa dans la rue. Il fallait rester discret. Donc, ici, il a représenté la tradition israélienne de la Hanouka sur le bord de la fenêtre, laquelle, en Alsace, aurait fait complètement écho à la même période de l'année avec les lumières de l'Avent. Donc c'est une première façon d'indiquer des correspondances de culture, de civilisation et de religion. La deuxième particularité de cette maison alsacienne, c'est l'inscription qui a marqué en bas sur la poutre, sur la sablière, comme on dit, que tout le monde sait lire. Pour les handicapés linguistiques, je vais traduire, parce que j'ai dit handicapé linguistique parce que tout le monde sait que la vraie seule langue universelle, c'est l'alsacien. Il n'y en a pas d'autre. N'est-ce pas, les Lorrains? Donc, voilà. Alors, pour les handicapés linguistiques, lève, ça veut dire vivre et laisser vivre. Ce qui est un adage, évidemment, de tolérance, mais au-delà de ça, c'était l'adage des seigneurs des comtes de Hanau-Lichtenberg, dont la capitale était Buxwiller, justement. Et qui avait donc cet adage de tolérance. Et d'ailleurs, c'est aussi une de ces choses qu'on découvre en visitant le musée et l'histoire des Juifs d'Alsace, c'est que le comté de Hanau-Lichtenberg est le seul comté d'Alsace où il n'y ait jamais eu de pogrom. Les Juifs, avant, sous l'Ancien Régime, devaient payer un Judenschirmgeld, un droit de protection des Juifs, où la première partie du contrat était respectée, c'est-à-dire qu'ils payaient, mais la deuxième, c'est-à-dire la protection, était beaucoup moins respectée, sauf dans le comté de Hanau-Lichtenberg, justement, où les 2 termes du contrat, l'argent et la protection, étaient les 2 respectés. Voilà. Donc, c'est cet adage de tolérance, et en plus de ça parfaitement local, que Gilbert a voulu nous mettre en exergue. Et c'est pour ça que je dis que non, ça ne résume pas, comme la bêtise que j'ai dit tout à l'heure, ça ne résume pas la personnalité de Gilbert, parce qu'elle est bien plus riche que ça, mais c'est tout lui, quoi. C'est tout ce symbole de l'intégration et de la vie en commun qu'on va retrouver ici. Voilà.
Et maintenant, on va peut-être que le petit-fils de Gilbert va pouvoir tirer sur le cordon là-bas et dévoiler la plaque là-bas. Il s'appelle Eliachef, c'est ça? Eliachef. Eh bien, merci Eliachef. Allez, vas-y. Et voilà, merci. Voilà. Alors, de toute façon, pour cette plaque-ci, on va faire très bref. Où il est le garçon? Il est là. Alors, il va se mettre à la place de Françoise. Et nous allons donc, à partir de maintenant, j'allais dire baptiser, mais c'est pas le juste, c'est pas le mot qui convient. Comment on dirait? On fait les crèches, ou la crèche? Les crèches, oui. Oui. Hein? La nomination de la salle qui n'est pas nouvelle du tout, puisque elle a été à l'époque créée et imaginée par Gilbert, mais à partir de maintenant, elle va s'appeler la salle Gilbert Weil, et merci de dévoiler sa plaque. Encore un peu, merci. Ouais.